Après l'accueil royal du premier jour, cette deuxième journée du président de la République française en Angleterre a été réservée à la politique. S'adressant aux deux chambres du Parlement britannique réunies à Westminster, cet après-midi, M. Chirac a lancé un véritable plaidoyer pour l'Europe et a demandé aux Anglais de s'y arrimer plus complètement, plus solidement. Philippe Arroy, Bernard Connor. Rares sont les chefs d'État étrangers invités à s'adresser au palais de Westminster, siège du plus vieux parlement du monde, au protocole immuable. Devant les deux chambres des Lords et des communes, Jacques Chirac n'a boudé ni son plaisir, ni les compliments envers le Royaume-Uni. Relation d'une exceptionnelle intensité, dit le chef de l'État, nécessité de progresser ensemble, y compris dans le domaine européen, malgré les divergences. Le président Chirac ne cesse de répéter que l'Europe ne peut se construire sans la Grande-Bretagne, une Grande-Bretagne invitée à ne pas rester sur le bord de la route de l'union monétaire. Le traité de Maastricht vous laisse pleine liberté pour vous prononcer sur votre propre participation. Je suis persuadé que vous saurez le moment venu apprécier les inconvénients, mais aussi mesurer les avantages et les atouts qu'elle offre. La France, pour sa part, souhaite que vous soyez présent. L'humour britannique servi sur un plat d'argent par Betty Boothroyd, le speaker de la Chambre des communes, quand elle fait remarquer qu'à Manchester aussi les drapeaux français fleurissent dans les rues, mais c'est pour Éric Cantona, l'autre grand français apprécié des Anglais. Au déjeuner donné par le Lord Mayor de Londres, au Guildhall, pas de bœuf à table. Le bœuf anglais n'était qu'au menu des entretiens politiques avec John Major. Solidarité de la France dans cette crise de la vache folle, une crise qui pour Jacques Chirac est européenne. Voici donc l'ami sincère Jacques Chirac. Les Anglais ont quand même compris que l'amitié ne signifie pas que la France renonce à ses propres vues et qu'elle saura les défendre si nécessaire.